Et lorsque par la puissance de l'Éternel, ce temple s'apprêtait à être donc reconstruit, Dieu demandait à ses enfants de ne pas mépriser les faibles commencements, parce qu'en ce moment, il n'y avait plus les moyens de David et de Salomon, et la tâche devenait ardue. Notre périple plein de vie se poursuit. La sainte convocation à laquelle vous avez répondu, cette réponse recevant irrévocablement de la part de l'Éternel des bénédictions abondantes dans vos vies. Au cours de la première nuit de prière, nous avions échangé autour du thème que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et ce soir, il s'agira des faveurs divines. Comment accéder aux faveurs divines? Et nous le verrons en deux volets. Vendredi prochain, nous aborderons deux autres volets de la même question. Que la paix de Dieu soit avec nous. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie du supérieur évangéliste Salomon Abou qui est là ce soir et qui nous fera le développement principal de cette soirée. Je vous prie de lui donner donc et de donner au Seigneur qui l'a mandaté l'attention qui est due aux saintes écritures qui, selon la parole de l'Éternel, peuvent nous rendre sages à salut. Mais pour planter le décor, nous allons expliquer ce que c'est que la faveur divine et comment accéder aux faveurs divines. Nous nous donnons 5 minutes chrono en espérant tenir dans le délai. La faveur, c'est ce que vous ne méritez pas. Quand on dit « fais-moi une faveur », cela suppose au départ que ce n'est pas votre droit. Parce que quand vous voulez réclamer votre droit, vous ne demandez pas une faveur. Vous dites ça en Tchénie. Mais quand ce n'est pas votre droit, vous dites s'il te plaît, je t'en supplie, fais-moi une faveur. La faveur, c'est une grâce. La faveur s'oppose au mérite. La faveur s'oppose à l'effort. La faveur s'oppose à la souffrance. Lorsqu'on vous accorde une faveur, vous ne faites pas d'effort physique. Vous obtenez par décret, vous obtenez par amour, vous obtenez par pouvoir discrétionnaire. Et celui qui vous accorde la faveur, il vous l'accorde. Et quand il s'agit de Dieu, rien ne peut arrêter la faveur de Dieu. Nous avons été inspirés sur ce message parce que les chrétiens contemporains font beaucoup d'efforts dans la chair et n'obtiennent pas grand-chose parce qu'ils ne vivent pas une vie de faveur. Surtout dans l'église du christianisme céleste qui est une église de grâce. Je veux nommer donc l'Ouli, qui est donc la puissance de départ qui a fait jaillir cette église. La faveur donc est une émanation de l'amour de Dieu qui décide de façon discrétionnaire et complètement autoritaire d'accorder des grâces à ses enfants bien-aimés. Nous avons l'exemple du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël en Égypte. Le peuple d'Israël en Égypte, la Bible dit dans Exode 3, le verset 21, que le peuple d'Israël trouva grâce aux yeux de l'Éternel et auprès des Égyptiens. Et c'est une promesse qu'il leur a faite et qui s'est concrétisée au moment de leur sortie d'Égypte. Parce que Exode 12, le verset 36 dira que quand le peuple d'Israël était en train de partir, eh bien, Dieu leur a fait trouver grâce aux yeux des Égyptiens où ils étaient en esclavage et qui, n'est-ce pas, leur ont laissé des biens. Quand on lit Exode 12, verset 36. L'Éternel accorda sa faveur aux enfants d'Israël. Aux yeux des Égyptiens qui étaient leurs maîtres et auprès desquels ils étaient esclaves. Qui se rendirent à leur demande. Et qui ont accédé à toutes les demandes des enfants d'Israël. Quand vous trouvez faveur, quand vous obtenez la faveur, celui
qui vous accorde la faveur, il accède à toutes vos demandes. Un peu comme la femme bien-aimée de Marie, lequel déverse ses grâces sur elle, quel que soit ce qu'elle demande. Paille, tiens. Argent, tiens. Bonheur, tiens. Voilà un peu le sens de la faveur. Prenons l'exemple de Joseph. Genèse 39, le verset 21. Quand on lit Genèse 39, le verset mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. En faveur aux yeux de Dieu vous place sous les projecteurs d'un patron qui ne peut vous faire que du bien. David, la Bible dit de lui qu'il a obtenu la faveur de Dieu. Lui qui a été choisi contre toute attente pour pouvoir diriger le peuple d'Israël à la place de Saül déchu. Comment accéder aux faveurs divines? Il faut d'abord y croire. Romains 4, à partir du verset 18. Ensuite, il faut le demander. Jean 16, le verset 24. Romains 4, 18. Abraham, notre père en la foi, espérait en la promesse de Dieu contre toute espérance. Il crut. En sorte qu'il devait père d'un tremblement d'Isaac. Oui. Selon ce qui lui avait été. Selon ce qui lui avait été promis. Telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Marchons. Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir. Sans perdre d'énergie. Sans perdre de force. Dans cette attente, dans cette espérance contre toute espérance. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Abraham n'a point considéré que son corps était usé. Abraham n'a pas considéré qu'il n'avait pas assez de diplôme. Abraham n'a pas considéré qu'il était trop jeune pour le poste. Abraham n'a pas considéré qu'il n'avait pas assez de moyens pour soudoyer les gens. Puisqu'il avait près de 100 ans. Il avait 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et Sarah, son épouse, n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Abraham n'a point douté. Par incrédulité. Par incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu. Quand Dieu nous parle, nous ne devons pas douter. C'est comme ça que nous obtenons sa faveur. Parce que c'est une faveur d'accorder à un homme qui a 100 ans un enfant. C'est une faveur. Ce n'est pas dans l'ordre normal des choses. Oui. Mais il fut fortifié par la foi. Abraham fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. Donnant gloire à Dieu. Verset. Oui. Et ayant la pleine conviction. Et ayant à souligner de deux traits. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir et l'accomplit toujours. Et cela lui fut donc imputé à justice. Mais il ne suffit pas de croire, il faut demander. Jean 16, le verset 24, où le Christ nous donne une parole formidable. Jusqu'à présent. Il dit, depuis que je suis avec vous, depuis que j'ai créé cette église il y a 70 ans, vous n'avez rien demandé à vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez. Demandez maintenant. Et vous recevrez. Et vous recevrez. Entre la demande et la réception, il n'y a que et. Cela veut dire que ce et peut durer un jour. Il peut durer quelques semaines. Il peut durer quelques mois. Il peut même durer quelques années. Il peut durer des générations entières. Mais on obtient toujours. Et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Le Christ veut que notre joie soit parfaite. C'est pour cela que nous devons vivre une vie de faveur. Quand vous avez fini de demander, vous devez vous-même, Proverbe 11, verset 27, être une source de faveur pour les autres. Vous ne devez pas être des consommateurs avares de la grâce de Dieu, mais vous devez redistribuer la faveur de Dieu en bon dispensateur. Celui qui reçoit
recherche le bien Celui qui recherche le bien, s'attire de la faveur. lui-même, en recherchant le bien des autres, il s'attire de la faveur selon la loi cardinale énoncée en Matthieu 7, le verset 12, et qui dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Verset 28. Celui qui se confie dans ses richesses Celui qui se confie dans ses richesses et qui ne veut pas faire de faveur aux autres, tombera, il tombera. mais les justes perdiront comme le feuillage. Mais les justes verdiront comme le feuillage. Ceux-là qui accordent des faveurs aux autres. Oui, Celui qui trouve sa maison oui. héritera du vent. Bien. Ensuite, lorsque vous avez suffisamment accordé des faveurs, comme la veuve de Sarepta, qui a accordé des faveurs au prophète, lequel en retour a dû faire un miracle dans sa vie. Exactement comme Abraham qui reçut ces trois hommes qui étaient en fait l'Éternel lui-même et qui s'est empressé de les servir et qui reçut en retour la faveur de Dieu. Quand vous avez fini d'accorder les faveurs aux autres, vous devez chercher Dieu. Le chrétien contemporain ne cherche pas Dieu. Et c'est parce qu'il ne cherche pas Dieu qu'il ne le trouve pas. Or, si vous cherchez Proverbe 8:35 Dieu et que vous le trouvez, vous obtenez sa faveur. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Car celui qui me trouve, dit l'Éternel, a trouvé la vie parce que je suis la vie. Oui. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Et il obtient ma faveur, dit l'Éternel. Le dernier point, c'est être approuvé de Dieu. Lorsque vous voulez déclencher les faveurs de Dieu, vous devez être approuvé de Dieu. Si Dieu n'approuve pas vos voies, si Dieu ne trouve pas du plaisir en regardant votre conduite, en projetant un regard sur ce que vous faites dans votre vie, vous n'aurez pas ces faveurs. Et lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, 16, verset 7, Proverbe 16, verset 7, il dispose favorablement à votre égard, même vos ennemis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Quand Dieu approuve les voies d'un homme, marchons. il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. On va disséquer ce passage. La condition, c'est quand Dieu, lorsque Dieu, si Dieu approuve, approuve c'est entériner, approuver c'est entériner, c'est valider, homologuer, apprécier, estimer, juger bon, juger digne. Lorsque Dieu est d'accord avec vous, lorsque Dieu apprécie la manière dont vous vivez, il vous accorde sa faveur au point où même vos ennemis ont de bonnes dispositions envers vous et vous font du bien à leur corps et à leur âme défendable. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et voilà pourquoi les hommes recherchent tellement les faveurs des autres et ne recherchent pas Dieu. Et en fin de compte, ils sont dépossédés. L'homme véritable recherche d'abord la faveur de l'Éternel et ensuite, comme il a trouvé la faveur de l'Éternel, l'Éternel dispose d'abord ses amis et ensuite ses ennemis pour lui faire du bien. On va conclure avec le psaume 115, le verset 14. Peuple de Dieu, nous vous remercions pour l'écoute. C'est le message inaugural dont la conclusion est: L'Éternel vous multipliera ses faveurs. au nom puissant de Jésus-Christ le ressuscité, au nom puissant du Dieu de Chopin, par Jésus-Christ notre Seigneur, l'Éternel nous multipliera, oui, ses faveurs. Amen. Oui. À vous et à vos enfants.
à nous, à nos enfants, aux enfants de nos enfants et aux générations après nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous verrons un pan du dernier point que nous avons développé et qui dit que pour accéder aux faveurs divines, nous devons être approuvés de Dieu. Mais où se trouve l'homme? J'ai fini d'enseigner. J'ai introduit le message. L'homme est d'abord avec lui-même. Ensuite, l'homme il est dans sa famille. Et après, l'homme il est dans la société. Et dans la société, dans le monde, le chrétien céleste que nous sommes, quand il n'est pas dans le monde en général, il est dans sa communauté. Nous allons donc de façon successive voir comment Dieu approuve votre conduite quand vous êtes avec vous-même. Ce sera le vendredi prochain. Voir comment Dieu approuve votre conduite quand vous êtes en famille. Ce sera le vendredi prochain. Voir comment Dieu approuve votre conduite quand vous êtes en société dans le monde. Ce sera ce soir. Et quand nous aurons compris les clés pour être approuvés dans la société, nous pourrons rêver d'une génération de chrétiens, de jeunes chrétiens, qui ne sont pas mentionnés lorsqu'il s'agit de dérouler la liste des malfaiteurs, lorsqu'il s'agit de dérouler la liste des délinquants au sens juridique du terme, de ceux donc qui se retrouvent coupables de délits ou de fautes graves. Et c'est donc notre vision, et c'est pour cela que nous allons inviter le supérieur Seigneur évangéliste Salomon Abou pour nous présenter son enseignement de ce soir sur le thème « Fais le bien » afin d'être approuvé. Merci de l'accueillir.